Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Comme tu t'en rends compte, je suis sur le sable, hein, sur la plage où je venais marcher souvent l'année dernière. C'est l'une des deux seules plages qui sont accessibles où on a le droit de marcher sur le sable. Quand j'allais sur Carnac, là, il y a une semaine, quelqu'un m'a dit qu'elle était fermée, qu'il fallait marcher sur les planches et non pas sur le sable. Tu vois, tout ça, c'est des méthodes de contrôle sur nous, tu vois, sur notre pouvoir sur nous-mêmes, tu vois. Tout est plein de contradictions et ils nous amènent à nous soumettre à tout. Ils nous soumettent, c'est des trucs coercitifs, quoi. En vue de contrôler nos esprits, contrôler nos libertés. Ils sont en train de tout faire, tout a été planifié. Mais enfin, je ne veux pas te parler de ça. Tu vois, il y a quelques sportifs, tu vois, Hélène. Il y a quelques courageux sportifs, il n'y a pas grand monde, il est 18h30. On a de la chance d'avoir du soleil. On a de la chance d'avoir du soleil. Regarde, je marche pieds nus là. Dans l'eau, elle est un peu fraîche, mais ça me fait du bien, Hélène. Il y a longtemps que j'en avais besoin. La marche, c'est vraiment salvateur. Regarde le monsieur. C'est un sport que j'aurais aimé faire, mais j'en suis pas capable. Écoute, Hélène, bon, mon problème actuellement, tu vois, comme je te l'ai dit, j'aurais aimé être avec mes filles. Si tu veux, depuis le 11, on est le 17 aujourd'hui, depuis le déconfinement, j'aurais aimé être avec mes filles. Mais elles n'ont pas manifesté d'hostilité ni d'enthousiasme. Et là, j'ai compris pourquoi. Certainement parce qu'il y a leur mère. Et ils avaient envie de se retrouver avec Félicien et Briac, qu'elles n'ont pas vu depuis 2 mois, puisqu'elles l'ont vu qu'une seule fois à l'accouchement, quand elles se sont rendues à la clinique. Elles n'ont pas vu depuis 2 mois. Et donc, même Félicien, je le comprends, c'est légitime. Vu les tensions qu'il y a entre Colette et moi, vu l'ambiance, eh bien entendu, moi je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai envoyé un message à Félicien. Je ne lui ai pas dit directement, mais quand il m'a appris samedi matin qu'il se rendait chez ses sœurs et qu'il allait passer le week-end chez l'une et chez l'autre, moi je n'ai rien dit, si tu veux. J'ai compris qu'il y avait certainement Colette et qu'en tous les cas, bon, parce que sinon, Félicien, il m'avait invité à Noël, il nous a tous rassemblés chez lui. C'est la première fois depuis ma venue, c'est bien, à part le mariage, mais c'était la première fois depuis ma venue, il y a maintenant 2 ans, en Bretagne, depuis mon installation, qu'on se réunissait tous ensemble. C'est quasiment la première fois, je pense, hein. Et donc, ça aurait été une autre occasion, là, suite à la naissance de Briac. Et c'est ça que je veux faire remarquer à mes enfants. Qu'il n'est plus question que sous prétexte, pour la raison que j'ai une mésentente avec Colette, de ma séparation avec Colette, que je ne vive plus de réunion familiale. C'est ça qui a été recherché par les belles familles, hein, d'Héloïse et de Clarisse, et que mes filles se sont prêtées à ça parce qu'elles ne mesuraient pas par solidarité pour avoir la paix, elles n'en mesuraient pas les conséquences, mes filles. Mais elles ont subi ces conséquences, moi je le sais. Leur couple vit les conséquences elles-mêmes et ça se répercute sur les enfants, bien entendu. Et ça va être de pire en pire. Et moi je le sais, parce qu'il n'y a pas d'équité là-dedans. Toutes nos filles, comme elles ne travaillent pas, qu'elles n'ont aucun pouvoir, même avec la bonne foi de leur mari, ben, toute personne abuse du pouvoir. Eh bien, et Colette, ça l'arrange, puisqu'elle n'a pas le courage. Tout le monde est bloqué dans cette situation, même si elle l'a provoqué. Même Colette n'a pas mesuré toutes les conséquences que ça aurait. C'est parce que je dis rien. C'est parce que je dis rien, Hélène, que je me tais, que je ne veux pas, si tu veux, rentrer en contentieux direct avec elle, malgré mes désaccords, malgré ma profonde, si tu veux, souffrance, depuis qu'elle a tout détruit, tout cassé. Elle n'en a pas mesuré les conséquences, bien que je lui ai dit. Et maintenant, elle s'est enfermée. Comme Héloïse, comme Adélie, comme Clarisse, elles sont tous enfermées dans ce processus de, si tu veux, de rupture, qui altère. Alors, avec le coronavirus, après toutes les preuves que j'ai vécues, après on en parlera, je te parlerai à une autre occasion, je penserai
je pensais que les choses allaient changer. Et non, ça ne changera pas, Hélène. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose. Et c'est là qu'il faut que je m'exprime d'une manière ou d'une autre avec Colette. D'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'elle réagisse, qu'elle comprenne que ça c'est fini, ça ne peut plus durer. De deux choses une, où on peut se croiser et créer une ambiance pour nos enfants de paix, si tu veux, qu'on trouve un compromis où on a, après tout, voilà, où on, par sagesse, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on crée un minimum, chacun vit sa vie, mais qu'on crée un minimum. On met nos conflits de côté, parce que moi, il n'est pas question pour moi de ne pas rétablir la vérité. J'ai le droit à la vérité. Tu comprends, Hélène? Comprendre, parce que j'ai été trop lésé à tous les niveaux, financiers, ma santé, tout. J'ai été tout lésé dans cette affaire. J'ai vécu avec quelqu'un, j'ai partagé 37 ans de ma vie. Je l'ai quitté à 2 reprises. C'est elle qui a voulu venir avec moi. J'ai tout partagé avec elle. Il n'est pas question, alors qu'on a vécu honnêtement ensemble sur le plan financier pendant les 37 ans. Je peux t'assurer qu'il n'y a rien eu de détourné ni de sa part. Ni de... Je ne vois pas pourquoi ça finirait comme ceci à mes dépens. Parce que moi maintenant je suis dans une situation précaire, surtout maintenant avec le coronavirus. L'économie va chuter, il va y avoir du chômage et tout. Moi je suis vraiment dans une situation d'insécurité. Je dépends que de toi depuis 3 ans. Et c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Et mes enfants, ils n'ont pas envie, comme Héloïse l'a exprimé, comme Fabien l'a exprimé à plusieurs reprises, comme Bibo me l'a fait comprendre, ils n'ont pas envie de m'avoir. Voilà. Alors ça, c'est aussi un prétexte. Parce que c'est pas seulement sur le plan financier. Le plan financier, ils exploitent ce côté, ils ramènent tout à cela, directement ou implicitement. Mais en réalité, c'est ma personne, parce que je suis différent d'eux, parce que certains sont engagés dans bourgeois et dits catholiques. Je dis, là, je fais référence surtout à Fabien, parce que Dominique ne le marque pas, c'est sa mère qui le marque. C'est sa maman, c'est la belle-mère de Clarisse, et qui l'a marqué. Parce que Dominique, il était très, très charmant avec moi. D'accord? Ce qui n'a jamais été Fabien. Fabien, il a toujours détourné, il m'a jamais eu un regard franc avec moi. Alors, il a épousé ma fille. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait comme mensonge? Héloïse, pour se sentir redevable, pour lui faire ça, ou est-ce que c'est pour elle-même qu'elle le fait? Je n'en sais rien. Parce que Héloïse elle-même me l'a manifesté, je t'avais dit, directement, qu'elle appréhendait qu'on soit à sa charge, Colette et moi. Et Fabien l'a répété envers moi et envers Bibo, quand Bibo était chez nous en avril 2012, quand il venait d'arriver. Quant à Bibo, lui, c'est beaucoup plus communautaire. Il veut que ses enfants soient sous son empreinte, en sorte. Il bat sa coupe sur moi. S'il s'est marié avec ma fille, et il a, si tu veux, il a passé outre les règles communautaires de sa communauté, qui lui imposaient de se marier dans sa communauté, il ne doit pas s'en prendre qu'à moi, ni à ma femme, ni à ma fille, comme il l'a fait jusqu'à présent. Alors voilà ce que je voulais te dire. Donc maintenant, moi j'ai un esprit de paix, mais il faut qu'eux changent. Il n'est pas question que je vienne, parce que déjà mes filles, elles vivent chez leur belle famille beaucoup plus, puisqu'ils sont aisés. Nous, on n'a plus de chez soi, on n'a plus de réunion familiale, Colette et moi. Avant, on passait un Noël ils passaient un Noël chez les uns, dans la belle famille de mes filles. Après, elle venait passer. Là, il n'y a plus rien. Elle est installée chez Bibo. Elle vit tous les anniversaires, elle vit tous les gros événements familiaux et les réunions familiales qui se passent entre elle et tous mes enfants, comme ça s'est passé certainement pour la fête des mères l'année dernière et toutes les fêtes des mères et depuis que Colette est partie, alors que moi, rien. C'est pas une histoire, Hélène, moi je ne suis pas formaliste. Je ne suis pas formaliste, mais c'est une histoire de justice et de ne pas rentrer, de ne pas accepter. Tu vois, ce genre de comportement égocentrique, égoïste, tricheur, tu vois. Dans ma famille, ça n'a jamais été comme ça, Hélène. Voilà ce que je voulais te dire. Donc maintenant, je vais œuvrer pour, je ne sais pas ce que je vais faire. Félicien va revenir, il m'a dit qu'il allait me confier Briac demain ou après-demain, parce que c'est
le 18, ils vont sortir avec Kiyomi. Et pour son anniversaire du mariage, la première année, alors ils sont très gentils avec moi, Kiyomi et Félicien. Mais Félicien, Hélène, son problème, c'est qu'il a beaucoup de soucis maintenant parce qu'il doit se rétablir dans son métier. Il vient de se marier, il doit créer son cabinet. Il a beaucoup de tourments, si tu veux. Et moi, je ne veux pas lui en occasionner d'autres. Car Félicien, ça a été celui qui a le plus souffert de ma mésentente avec Colette du fait de son âge. Depuis le mariage d'Héloïse, depuis l'âge de 15 ans, eh bien, en principe, il est en rupture de communication avec moi parce que moi, je faisais confiance. Alors qu'un gars, il s'approche de son père vers 15, 16 ans, 17 ans, jusqu'à l'âge de 27, 30 ans. Alors que moi, j'ai aucune relation. Avec lui, je n'ai pas pu le formater. Et maintenant, comme il est marié, il relève entièrement de Kiyomi. Je ne peux pas trop lui dire, parce que ça ne correspond pas, moi, à ce que j'ai à lui dire, ce que j'avais à lui apporter. Je ne peux pas, maintenant qu'il est marié, il relève de sa femme, c'est la dynamique qu'il a avec sa femme, comme mes filles l'ont, et donc je ne peux plus dire certaines choses. Et c'est ça, si tu veux. Et comme je suis affaibli par ma situation matérielle, ma santé et tout, et que politiquement je diverge d'eux, parce que j'ai beaucoup plus conscience du monde dans lequel on vit, et j'essaie de les mettre en garde, mais c'est pas bon. À force de dire certaines choses réalistes, même si elles sont objectives, mes analyses, ben bien sûr, ça peut perturber des jeunes, leur enlever la confiance qu'ils ont dans l'avenir, si tu veux, alors qu'ils sont en train de construire leur vie. Hein, voilà. Je m'excuse de parler comme ça parce que il y a beaucoup de bruit autour de moi, les vagues là. Voilà, je t'embrasse Hélène, je sais que tu vas mal toi, je sais que tu as des grandes souffrances, que tu as du mal à te remettre, mais je voulais faire cette mise au point Hélène. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer, je te dis sincèrement. Moi personnellement, j'ai plus rien, je l'ai dit à Félicien, je lui ai dit moi je suis dans une situation très précaire à tous les niveaux, mais il ne faut pas qu'ils en profitent. Ils sont tous bloqués Hélène. C'est pas forcément volontaire. Il n'y a qu'une chose, il faut un choc. Il y a quelque chose. Je pensais que le coronavirus leur ferait prendre conscience après ce que j'ai vécu. Hein, après ce que j'ai vécu, parce que le coronavirus, ça a été une exploitation politique, Hélène. C'est une grippe, une simple grippe que les informations et que les médias mondialistes là, ont monté en exergue dans notre pays pour nous soumettre, pour nous imposer des tas de choses, tant sur le plan économique, sur le plan de nos libertés et tout. C'est un coup monté par les mondialistes, cette mafia satanique qui a préparé ça depuis Hein, ça, je le sais, Hélène. Moi, ça fait 40 ans, 40, 50 ans, depuis que je suis rentré en France, je découvre que tout est truqué. Qu'on nous ment, qu'on nous a menti. Voilà. Et qu'on continue. Et ces gens-là ne reculeront devant rien. Voilà, c'est pas au moment où ils pensent atteindre leur pouvoir absolu, réaliser leur projet messianique, qu'ils vont y renoncer. Hein. Du moins en Occident, dans nos peuples qui tiennent, qu'ils ont détourné, qu'ils ont corrompu par l'argent roi, tu vois. Voilà, et c'est pas maintenant. Et maintenant, ben, ils nous mettent en situation précaire. Tous les peuples d'Occident vont être de plus en plus difficiles. Il va y avoir une minorité qui servira, les idiots utiles, qui servira leur projet. Et les autres, ils vont être en difficulté sur tous les plans. Financiers particulièrement, en situation de survie. Voilà, et on va les contrôler sous différentes formes. Voilà ce que je voulais te dire, Hélène. Ça donne pas beaucoup d'espoir, mais il faut croire au miracle, hein, Hélène. Il faut croire au miracle. J'espère qu'on ne se trompe pas, qu'on a encore une espérance que quelque chose va survenir, un événement va nous survenir, et parce qu'ils sont une minorité, ces gens, Hélène, qui préparent ça, mais ils ont mis au point, si tu veux, des gens qui servent leur système. Ils sont arrivés, si tu savais, bon, à convaincre, à avoir une armée d'imbéciles utiles dont ils se servent en les gavant, en les flattant, en les corrompant, en leur donnant des honneurs, tu vois, hein, qui sortent de leurs écoles ou ailleurs. Voilà. Ce que je voulais te dire, moi, tu vois, mes cheveux, là, je vais aller chez le coiffeur demain. Hein, je vais aller chez le coiffeur demain pour les couper un peu, parce qu'on n'avait pas le droit même d'aller chez les coiffeurs. Enfin, on a été déstabilisés sur tous les plans. Hein. Voilà, je t'embrasse, Hélène. Voilà, je m'excuse de te parler de moi. Mais moi, je suis vraiment dans une situation désarçonnée, complètement désarçonnée,
avec ma famille, ça m'a beaucoup fait mal de m'apercevoir que finalement, encore une fois, il n'est plus question. Si elle veut pas me croiser, j'accepte, Hélène. J'accepte qu'on ne se croise pas, mais à la condition que c'est que toutes les réunions familiales, tous les événements, ça soit... Bon, 50% de ces événements seront chez les belles familles de mes filles, mais les 50 autres pourcents, eh bien, ça sera partagé rigoureusement, avec égalité. C'est-à-dire, je veux vivre autant de réunions familiales, pour ceux qui voudront bien, qu'elle vit. Je veux vivre autant d'anniversaires, je vais faire autant de voyages qu'elle, alternativement, parce qu'ils ont plus 10 ans, mes enfants. Avant, on confiait, il était normal, des enfants, on les confiait à leur mère, quand il y avait des dissensions entre les parents, entre le père et la mère. Mais maintenant, mes enfants sont des adultes, ils doivent réfléchir en adulte, je suis leur père au même titre que leur mère, j'ai le droit à la parité. Et s'ils n'acceptent pas, eh bien, ils en assumeront les conséquences. Moi, je ne pourrai rien faire, ils se débrouilleront. C'est eux qui en assumeront les conséquences, Hélène. C'est mes filles particulièrement, et leurs enfants et leurs couples. Parce que ça, bien entendu, ça ne se fait pas. Et Colette, bien entendu, bien Colette, tous ceux qui ont été impliqués et qui se sont prêtés à ce jeu malsain, si tu veux, de nous séparer, puisqu'ils n'avaient pas pu empêcher les mariages de mes filles, et bien ils ont trouvé le moindre mal. Ils ont manipulé mes filles, et la lâcheté de Colette, son manque de courage, son manque de lucidité et peut-être l'intérêt matériel, puisqu'en même temps il y avait l'histoire de l'héritage, tu vois, ils l'ont manipulé. Et je ne peux pas te répéter ce que je t'ai déjà dit. Mais j'ai tous les éléments, c'est factuel. Tout ce que je te dis, c'est factuel, Hélène. Il n'y a rien qui ne soit pas analysé. J'ai eu le temps, hein. Et je suis un type qui analyse objectivement. Voilà, Hélène, je t'embrasse, ma grande sœur. Je ne sais pas quoi te dire pour ta santé. Je voulais que tu rétablisses ton téléphone, mais apparemment, j'ai compris. Je crois comprendre que tu es trop fatigué, tu ne peux pas soutenir des conversations, même si elles sont courtes. J'en suis désolé vraiment, Hélène. Ce coronavirus nous a complètement, cette manipulation diabolique, nous a complètement désarçonnés, quoi. Sur tous les plans. Je t'embrasse. Hein, parce que parler, je parle, mais j'entends pas ce que je dis. Il y a tellement de bruit de vague, là. Il y a tellement de bruit de vague. Je te salue, Hélène. Voilà, je voulais te faire cette vidéo. Elle n'est pas très bien faite parce que je suis fatigué. Et à vrai dire, j'avais pas trop envie de la faire parce que je suis contrarié par mes enfants, par ce qui se passe dans ma famille qui me déçoit beaucoup. Qui me déçoit beaucoup parce que ça m'enlève beaucoup l'espoir que les choses se rétablissent. Il n'est pas question que je me laisse plus faire, Hélène. Je veux temporiser et je laisse passer le temps. Mais il n'est pas question qu'il n'y ait plus d'équité maintenant. Ça fait 8 ans que je vis ces choses-là. Maintenant, c'est tout. Chacun doit marquer, prendre position et voir. Encore une fois, mes enfants n'ont pas 10 ans pour qu'ils agissent comme ça. C'est moi qui ai sacrifié ma vie. D'accord? Plus qu'elle. Parce que moi, j'ai plus de reproches à lui faire. Seulement, je ne veux pas les mettre parce que c'est le système qui nous enferme dans ces oppositions. Tout le monde divorce. Tout le monde se dispute. Tout le monde a peur de tout le monde. Ça a été institué, là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à prendre le pouvoir. Tu vois, par l'argent et par la corruption et par la manipulation dans toutes les films, à l'école, tu vois, et ça ne finira pas. Voilà, ils veulent nous asservir, quoi. Hein, c'est comme ça. Je t'embrasse. Je m'excuse de te parler comme ça, Hélène.